Merci. Nous en venons maintenant aux amendements à l'article 1er avec un amendement de suppression. Monsieur Bopin. Merci Madame la Présidente. Ça me donnera l'occasion d'indiquer à Monsieur Brottes que je lui ferai parvenir la lettre de la ministre allemande de l'Environnement qui écrit à Ségolène Royal pour demander la fermeture de la centrale de Fessenheim. Donc ce qui prouve bien que c'est le choix du gouvernement. Je lui ferai parvenir aussi les informations sur la fermeture de centrales à charbon qui ont eu lieu il y a quelques mois en Allemagne et donc qui lui permettront donc de soutenir la fermeture de centrales nucléaires en France. Alors pourquoi est-ce qu'on demande la suppression de cet article? Tout simplement parce qu'on nous a expliqué qu'il fallait interdire de rentrer dans les centrales nucléaires. Ça tombe bien, la loi le prévoit déjà. C'est d'ores et déjà interdit. Donc il n'y a pas besoin d'un article pour l'interdire. Là, ce qu'on veut faire, c'est criminaliser les militants, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des peines extrêmement lourdes. Alors j'entends M. Ledéo nous dire, mais finalement, oui, bien sûr, le nucléaire, c'est dangereux, comme toutes les installations qui sont aujourd'hui des installations technologiques, etc. Et bien dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous ne prévoyez pas le même dispositif de sanctions pénales pour l'ensemble des personnes qui rentrent sur tous les sites industriels de France? J'entends d'ailleurs que M. Chrétien était pour. Pourquoi vous ne le proposez pas? C'est votre proposition de loi. C'est votre proposition de loi. Pourquoi est-ce que vous stigmatisez les uns? Là, vous êtes en train de stigmatiser le nucléaire. C'est dangereux quand même de stigmatiser le nucléaire. Je m'étonne de votre part. Vous êtes en train tous de dire le nucléaire c'est plus dangereux que le reste, alors que M. Ledéo lui essaye de banaliser le nucléaire. Donc de fait, nous qui voulons qu'on traite l'ensemble des risques à égalité, nous proposons la suppression de cet article. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis de la commission est, j'imagine, défavorable. Bien. Merci, Madame la Présidente. Alors, je rappelle effectivement que la Commission a repoussé cet amendement. Et au cours de la discussion générale, j'ai rappelé l'intérêt du dispositif proposé par le texte. Pour résumer, il s'agit de créer un régime pénal adapté à l'extrême sensibilité des installations abritant des matières nucléaires. Donc un dispositif qui permettra aux forces en charge de leur sécurité de mieux discriminer les intrus et par conséquent d'apporter une réponse plus efficace aux intrusions, tout en respectant les libertés et droits fondamentaux des organisations et militants antinucléaires. À cet égard, prétendre, comme l'indique l'exposé sommaire de l'amendement, que l'article 1er vise uniquement à criminaliser des actions militantes pacifiques et ne répond en rien aux enjeux liés à la sécurité nucléaire est un non-sens total. Certes, le groupe écologiste a fait un effort d'imagination, et on connaît M. Bopin, un expert en la matière, pour supprimer ou vider de sa substance de différentes manières l'article 1er. Malgré cela, je ne peux que donner un avis défavorable à cette proposition. L'adoption de cet amendement de suppression reviendrait à maintenir le droit existant, notoirement inadapté. Donc, avis défavorable. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Même avis, Madame la Présidente. Merci. Monsieur Lamblin. Oui, donc on est évidemment pour le maintien de cet article, mais surtout, ces incursions trop nombreuses, qu'est-ce qu'elles prouvent surtout? Elles prouvent la grande efficacité des gendarmes, parce qu'ils arrivent à démêler le bon grain, enfin le bon grain si j'ose dire, de livrer à ce jour, les militants ont été bien triés et aucun terroriste n'a pu pénétrer dans les enceintes des centrales nucléaires. Donc, je réaffirme que l'abondance d'intrusions, en compliquant la tâche des gendarmes, accroît l'insécurité, accroît le risque. Donc, il faut impérativement empêcher au maximum les risques d'intrusion. Pardon, Monsieur Bopin. Oui, juste en réponse à ce que dit M. Lamblin. Moi aussi, je veux saluer le sang-froid des personnes qui travaillent dans les centrales nucléaires en matière de protection. C'est un métier difficile. Bon, il faut quand même signaler que lorsque Greenpeace fait une opération comme celle-là, tout le monde dit on ne veut pas stigmatiser une association, mais enfin, vous l'avez tous cité à plusieurs reprises. Quand Greenpeace, Monsieur Sordi l'a cité. Donc quand Greenpeace fait une opération comme ça, ils préviennent évidemment les responsables de la centrale qui sont en train de faire une opération. Donc ça permet que les choses se passent dans de bonnes conditions. Ils ne sont pas des fous furieux non plus par rapport à leurs propres militants. Ils savent que la question de la sécurité est une question importante. Voilà, je tenais à faire cette précision et je maintiens évidemment mon amendement. Cet amendement numéro 1 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 2, Monsieur Bopin. Cet amendement vise à ce qu'on clarifie les choses. On est sur un texte qui mélange
en ce qui concerne les raisons pour lesquelles des gens pourraient éventuellement pénétrer dans l'enceinte d'une centrale nucléaire. Je pense que chacun a bien conscience, au travers de l'actualité, mais aussi de l'actualité de ces derniers mois, sur un certain nombre de sites où il y a des manifestations, il y a des controverses sur ces sujets environnementaux, qu'il faut faire une différence très claire entre les militants pacifiques et ceux qui ne le sont pas. Je pense qu'on ne peut pas mettre tout nivelé. Je pense qu'on a eu l'occasion, et d'ailleurs le président de la République l'a dit lors de la conférence environnementale, sur l'importance qu'il accordait à une meilleure concertation, à un meilleur débat environnemental, à plus d'associations de la citoyenneté, etc., pour réfléchir sur les choses. Et donc il est important, et c'est ce que propose notre amendement, que les manifestations pacifiques soient exclues du champ de cette criminalisation. Ce que vous visez, je crois l'avoir compris, ce qu'on vise tous, c'est de dissuader les terroristes. Donc que les peines s'appliquent pour les terroristes, évidemment, mais qu'ils ne s'appliquent pas pour les militants pacifiques. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis de la commission. Oui, merci, madame la présidente. Effectivement, cet amendement a été repoussé également en commission. Je rappelle mon attachement donc à la liberté de manifester, et à plus forte raison s'il s'agit de manifestations pacifiques. Toutefois, comme vous le savez, la liberté de manifester s'exerce sur la voie publique. Elle ne peut en aucun cas s'exercer de manière illégale sur des terrains privés, ça a été rappelé à plusieurs reprises, tels que les centres nucléaires de production d'électricité. Les militants concernés pourront toujours, et c'est bien normal, continuer à exercer ce droit fondamental dans toute sa plénitude et à l'extérieur des sites. Et je ne doute pas que le mot renouvelable est un mot que vous connaissez bien, et il faut renouveler le mode de manifestation, mais à l'extérieur. Donc faire des pique-niques si vous voulez, mais à l'extérieur, pas sur les enceintes. Voilà, par exemple. Je me permets également de souligner que le vote d'un tel amendement viendrait à délivrer un permis d'intrusion, à donner le droit de commettre un délit. On ne saurait raisonnablement l'envisager. En outre, pacifiques ou non, de telles actions font peser des risques inconsidérés, aussi bien sur les salariés de ces sites que sur les militants eux-mêmes. En dernière analyse, cet amendement vise de sa substance la proposition de loi qui vise à protéger les installations civiles abritant des matières nucléaires contre toutes les intrusions et tentatives d'intrusion. Pour être dissuasif, l'interdiction doit être générale. Donc avis défavorable, Madame la Présidente. Monsieur le ministre. Pour les mêmes raisons, même avis, Madame la Présidente. Monsieur Boissery. Merci Madame la Présidente. Je crois qu'on touche vraiment au cœur du problème. C'est celui de pouvoir effectivement séparer ceux qui sont dangereux de ceux qui ne le sont pas. Or, nous avons auditionné le GIGN, nous avons auditionné les PSPG, et les gendarmes sont formels, disent il est impossible aujourd'hui, dans une manifestation, serait-elle pacifique, de pouvoir connaître effectivement s'il y a, oui ou non, des terroristes à l'intérieur. Il est là le problème. Et c'est pour ça que, voilà mon désaccord avec Denis Baupin. Moi, je suis d'accord par contre sur un point, c'est qu'il faut sans doute aujourd'hui, bâtir autour des centrales des zones de protection pour éviter effectivement éviter tout terroriste. Voilà. Je mets aux voix cet amendement. Pardon, monsieur Baupin. Oui, j'ai bien noté la volonté de M. Deganet de se recycler comme conseiller auprès de Greenpeace pour leur expliquer comment ils doivent organiser dorénavant leurs manifestations. Je pense qu'ils apprécieront le conseil. On pourrait même dire que peut-être Greenpeace devrait soumettre au conseil d'administration d'EDF, d'Areva et du CEA la façon dont ils organisent leurs manifestations. Comme ça, la liberté de s'exprimer et de manifester dans ce pays serait plus largement mise en place. Je pense qu'on pourrait considérer que dans un pays dans lequel tout le monde manifeste pour la liberté d'expression, on laisse les associations décider de la façon la plus pertinente de pouvoir attirer l'attention. Oui, mais plus on criminalise certaines façons de s'exprimer, moins évidemment on les rend possibles. Donc je me souviens qu'il y a quelques mois, vous vous insurgiez contre le fait que des manifestations que vous souteniez avaient été réprimées, etc., etc. À ce moment-là, vous étiez beaucoup plus attaché à la liberté de manifester, la capacité des gens, dont certains étaient quand même pas complètement fréquentables et beaucoup plus violents que ne le sont les militants de Greenpeace qui étaient à proximité de ces manifestations. Je ne parle pas des organisateurs, mais de ceux qui étaient avec. Vous étiez beaucoup plus tolérants vis-à-vis d'eux que vous ne l'êtes vis-à-vis des militants de Greenpeace. Donc je pense que ça n'est pas à la loi de dire à ceux qui manifestent de la façon dont ils doivent manifester.
Je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 3, Monsieur Baupin. L'amendement vise à renforcer ce que nous avons voté, d'ailleurs à l'initiative des écologistes, une proposition de loi des écologistes du Sénat, qui ensuite est passée à l'Assemblée nationale, concerne les lanceurs d'alerte. Nous avons, au travers de ce texte, défini le statut de lanceur d'alerte de façon à les protéger. Je note d'ailleurs que le ministre de l'économie, il y a quelques jours encore, parce qu'il avait proposé un amendement à son propre texte sur le secret des affaires, et qu'il a été alerté sur le fait que cela pouvait limiter la liberté de la presse, la liberté des lanceurs d'alerte, qu'il a lui-même retiré son propre amendement parce qu'il estimait qu'en effet ça pouvait être mal compris. Là encore, on est dans une situation où ce que ce texte pourrait avoir pour conséquence, de limiter le pouvoir des lanceurs d'alerte. Donc nous proposons que les lanceurs d'alerte ne soient pas concernés par les sanctions qui sont proposées ici. Il s'agit bien de faire en sorte que les lanceurs d'alerte soient systématiquement protégés parce qu'ils ont un rôle. Et je pense que même les gens d'EDF qui n'aiment pas que Greenpeace rentre sur la centrale nucléaire, même les gens de la sécurité, dont certains sont présents ici, je salue leur présence lors de ce débat, savent que grâce aux militants de Greenpeace, il y a eu des choses sur lesquelles leur attention a été attirée. Donc faisons attention, lorsqu'on limite le pouvoir des lanceurs d'alerte, on limite la protection de la société. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Oui, merci Madame la Présidente. Sans méconnaître l'intérêt des lanceurs d'alerte, je ne suis pas certain qu'une telle qualité autorise à violer la loi. Alors je le répète, une intrusion est un délit réprimé par le Code pénal. L'amendement fait référence à l'article 1er de la loi numéro 2013-316, relative notamment à la protection des lanceurs d'alerte. L'analyse des travaux parlementaires effectués sur ce texte est éclairante. Selon Marilyn Renaud, rapporteure pour avis de la Commission de développement durable, la notion de bonne foi est au cœur de la définition du lanceur d'alerte. Cette notion correspond à la conviction de se trouver dans une situation conforme au droit, avec la conscience d'agir sans léser les droits d'autrui. Respecter le droit et agir sans léser les droits d'autrui, manifestement, ces deux critères essentiels à la caractérisation d'un lanceur d'alerte ne sont pas réunis par les militants menant des actions d'intrusion dans les installations nucléaires. En tout état de cause, l'avis est défavorable. Monsieur le ministre. Pour les mêmes raisons, même avis, Madame la Présidente. Monsieur Brottes. Merci Madame la Présidente. Je suis un peu décalé, mais ça n'interdit pas qu'on évoque ça au moment de l'amendement sur les lanceurs d'alerte. Non, nous avons rencontré longuement Greenpeace lorsque nous avons fait avec Tony Baupin la commission d'enquête sur les coûts du nucléaire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les auditionner dans le cadre de ce travail, mais je voulais juste porter témoignage du fait qu'ils mesuraient, dans l'échange que nous avons eu avec les responsables qui étaient présents, le fait qu'il était impossible de faire la différence entre les uns et les autres, et ils avaient conscience, je crois, dans la montée en puissance du terrorisme, de la gravité de cette situation. Et moi, j'ai entendu des gens qui, effectivement, mesuraient que parfois, en allant jusqu'où ils allaient, ils prenaient un peu un risque inconsidéré. Je voulais porter ce témoignage parce que l'échange était, de ce point de vue-là, d'une grande sincérité. Monsieur Baupin. Oui, merci à François Brottes de rappeler cet élément-là, et c'est pour ça que je trouve que ça vient totalement au bon moment, au moment où je trouve les propos de M. Deganet vis-à-vis des militants de Greenpeace insultants. Quand il dit que ces militants ne sont pas de bonne foi, on peut être en désaccord. Vous pouvez estimer que le nucléaire, c'est l'avenir de l'humanité. Vous avez le droit, c'est votre opinion, et je me ferai tout pour que vous ayez le droit de le défendre. Mais je pense que ceux qui ne pensent pas la même chose n'ont pas à être insultés et qu'on ne les considère pas comme des gens de bonne foi lorsqu'ils disent qu'ils pensent que le nucléaire, c'est dangereux. Et donc, dire qu'ils ne pourraient pas rentrer dans la catégorie des lanceurs d'alerte parce qu'ils ne sont pas de bonne foi, quand ils considèrent qu'il y a des failles dans la sécurité et dans la sûreté nucléaire, excusez-moi, s'il n'y avait pas de failles, si tout était complètement sûr, il n'y aurait pas besoin d'autorité de sûreté nucléaire. Si on était sûr à coup sûr. Or, justement, ils contribuent à détecter des problèmes. De la même façon que dire qu'ils léseraient quelqu'un. Vous pouvez me dire qui a été lésé? Ces centrales nucléaires n'ont pas été arrêtées. Lorsqu'il y a eu des manifestations qui ont eu lieu dans ces centrales, elles ont continué à fonctionner. La sécurité a été lésée. Il y a eu quelque chose qui a été atteint. Il y a eu une défaillance constatée dans la centrale nucléaire. Ça n'a lésé absolument personne.
c'était des manifestations. Vous pouvez être en désaccord avec ces manifestations, vous pouvez être en désaccord avec la façon de procéder, mais de fait, ça n'a lésé personne. Donc franchement, la réponse qui est apportée pour essayer de faire passer les militants de Greenpeace comme n'étant pas des lanceurs d'alerte me paraît totalement hors de propos. Et merci d'avoir rappelé ces deux critères qui montrent bien qu'ils doivent être considérés comme des lanceurs d'alerte. Monsieur Le Déaut. Oui, juste rapidement, Madame la Présidente. Je crois que les lanceurs d'alerte, on les a défendus dans un texte. Mais est-ce que quand on ne respecte pas la loi, on peut se prévaloir du titre de lanceur d'alerte? Quand on détruit des installations qui ont été permises par la loi de la République française, on n'est pas lanceur d'alerte. Donc, qu'on soit contre le nucléaire, c'est légitime qu'il y ait une partie de notre population qui soit contre. Mais que, pour attirer l'attention, on pénètre dans une centrale sans qu'il y ait danger, vous indiquez. Je pense que quand les gendarmes s'occupent effectivement de ceux qui ont fait une intrusion dans la centrale, ils ne s'occupent pas d'autres problèmes de sécurité qui pourraient subvenir. Et que vous disiez tout à l'heure qu'il fallait que ce soit impénétrable. Il y a des techniques pour rendre impénétrable le franchissement d'une centrale nucléaire et de ses limites. Elles sont dangereuses. Et c'est ce que vous souhaitez, qu'on mette en place des techniques dangereuses pour que, effectivement, il y ait des accidents et qu'on montre du doigt le nucléaire à ce moment-là. Non. Donc, je pense qu'on doit pouvoir manifester son opposition au nucléaire, mais pas pénétrer à l'intérieur des centrales. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. L'amendement numéro 5. Attendez. Oui, amendement numéro 5, Monsieur Baupin. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, j'ai bien constaté que je n'avais pas obtenu gain de cause sur les amendements précédents, mais alors parlons des choses sérieuses. Parlons des installations réellement importantes dans une centrale nucléaire. Parce que là, le texte tel qu'il est vise l'ensemble du territoire de l'installation nucléaire, qui comporte des sites qui sont classés comme importants en matière de sécurité et d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc, spécifions les choses et disons dans quel cas, sur quel territoire, sur quel périmètre on a réellement une dangerosité. C'est pourquoi nous proposons qu'il soit écrit dans ce texte que c'est dans l'enceinte des bâtiments réacteurs ou dans les locaux de stockage de matières radioactives des installations nucléaires qu'il y a vraiment des problèmes de sécurité. Là, on aura réellement un texte qui dira que l'intrusion sur des sites qui sont réellement problématiques en matière de sécurité est proscrite et pénalisée à la façon dont vous le souhaitez. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur Baupin d'imagination. Madame de la Rodière, c'est Monsieur le rapporteur qui a la parole. L'emprise physique sur laquelle se trouve une installation civile abritant des matières nucléaires constitue un tout, Monsieur Baupin. Il serait totalement irresponsable et irréaliste de permettre l'intrusion dans les lieux censément les moins sensibles d'un tel site. Une installation nucléaire est une installation sensible en tant que telle et sur l'ensemble de son emprise. Je rappelle à cet égard que la proposition de loi vise notamment à protéger les installations civiles abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion. Deux remarques complémentaires. La protection des installations nucléaires est fondée sur la notion de défense en profondeur. L'interdiction d'accès doit se situer le plus en amont possible des zones les plus sensibles. Ceci permet d'accroître le temps de réaction des forces chargées de la sécurité. Certains matériels essentiels au fonctionnement d'une installation nucléaire et à sa sûreté sont situés dans des locaux qui ne contiennent pas de matière nucléaire. Ce ne sont donc bien ces sites dans leur intégralité qui doivent être protégés des intrusions. Avis défavorable. Monsieur le ministre. Même avis, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Lebris. J'ai un peu pitié de Monsieur Baupin que je trouve bien seul dans cet hémicycle pour se défendre, mais je crois que lui-même ne croit pas à tous les amendements qu'il propose et qu'il le fait un peu par pétition de principe. Je lui dirais tout simplement que les lanceurs d'alerte, c'est nous, la représentation nationale, qui disons qu'en démocratie, on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'il y a des lieux auxquels on ne peut pas accéder à tout moment et toute personne. Et donc, il est normal qu'effectivement, on ait de toute façon, de temps en temps, la volonté d'éviter ce genre de choses. Et on ne peut pas discriminer dans une centrale nucléaire entre les lieux qui ont une importance majeure et ceux qui ont une importance moindre. Ils ont tous de l'importance. Monsieur Baupin. Oui, mais j'ai du mal à comprendre. Vous savez que c'est interdit de rentrer dans les centrales nucléaires. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi. Donc il s'agit, personne ne propose ici
qu'on rentre dans les centrales nucléaires comme dans un moulin. Personne. Donc ce qui est proposé ici par ce texte, c'est de mettre des peines tellement lourdes qu'on rende les militants fautifs. Mais alors, entendre dire, y compris par un député, rapporteur de ce texte, qui a une centrale nucléaire sur son territoire, que l'ensemble du territoire de la centrale nucléaire serait équivalent. Et dans la phrase d'après, nous dire qu'on est dans la défense en profondeur. S'il y a bien une défense en profondeur, c'est bien qu'il y a bien différents niveaux. Il y a bien différents niveaux de dangerosité. Et heureusement que EDF ne permet pas au même type de personnes de pouvoir pénétrer dans différentes zones, dans différents secteurs. Il y a bien une différenciation qui est faite. Heureusement que l'autorité de sûreté nucléaire traite de façon différente les différents secteurs d'une centrale nucléaire. Nous dire aujourd'hui que tout est équivalent et que tout est banalisé, c'est totalement méconnaître le travail qui se fait dans une centrale nucléaire. Donc franchement, essayez d'avoir des arguments un petit peu plus pertinents quand vous essayez de dénigrer le travail que nous faisons en tant que députés qui avons travaillé sur ce texte pour faire en sorte d'essayer de l'améliorer, pour faire en sorte qu'il soit le plus pertinent possible, d'essayer de nous discréditer parce que, soi-disant, on ne croirait pas à nos amendements, si nous essayons de faire en sorte justement que ce texte, s'il doit malheureusement se mettre en place, il n'ait pas des conséquences qui soient des conséquences qu'on regretterait tous. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 4, Monsieur Baupin. Oui, merci Madame la Présidente. Je constate qu'il n'y a pas beaucoup de volonté de co-construction autour de ce texte et que finalement le souhait est ici qu'il y a eu un texte qui a été voté en commission et puis plus personne n'a le droit d'amender. On dénigre ceux qui déposent des amendements, on essaye de faire en sorte qu'il y ait le moindre débat possible. Mais clairement, nous le disons encore une fois et au travers de cet amendement, s'il s'agit de dissuader des actes terroristes, de dissuader des gens dangereux par rapport aux centrales nucléaires, nous sommes pour. Nous sommes pour qu'on fasse tout pour faire en sorte que, pour ces personnes qui sont dangereuses, le texte puisse s'appliquer. C'est la raison pour laquelle nous précisons que si le texte s'applique bien aux personnes qui ont la volonté manifeste de porter atteinte au bon fonctionnement des installations et leur sécurité, c'est ce que nous proposons d'ajouter dans le texte, que dans ce cas-là, en effet, les peines soient alourdies. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Cet amendement prévoit de ne rendre pénalement répréhensible que les intrusions effectuées avec une volonté manifeste de porter atteinte au bon fonctionnement des installations et à leur sécurité. Une fois encore, il confère le droit de commettre le délit d'intrusion dès lors que les contrevenants ne sont animés d'aucune intention malveillante. Il vide donc de sa substance la proposition de loi. Mais je rejoins les auteurs de l'amendement quant au fait que l'intrusion malveillante, qui vise à porter atteinte au bon fonctionnement des installations et à leur sécurité, doit être plus sévèrement punie. C'est pourquoi l'article 1er prévoit des circonstances aggravantes dans l'hypothèse où l'action est précédée, accompagnée ou suivie d'actes de destruction, dégradation ou détérioration. Avis défavorable. Monsieur le ministre. Même avis, Madame la Présidente. Monsieur Baupin. Oui, je suis surpris que le rapporteur continue à répéter inlassablement qu'aujourd'hui, on peut rentrer n'importe comment dans une centrale nucléaire. Non, aujourd'hui, c'est interdit. Donc dire que si on adopte cet amendement, ça veut dire qu'on peut rentrer impunément dans une centrale nucléaire, c'est méconnaître le droit actuel. Alors j'ai compris que vous n'aviez pas auditionné la SN. J'ai compris que vous n'avez pas auditionné Greenpeace. Mais qui avez-vous auditionné alors pour penser qu'aujourd'hui on peut rentrer dans une centrale nucléaire au titre du droit actuel sans qu'il y ait besoin de renforcer la loi? Non, on ne peut pas rentrer dans une centrale nucléaire. Je ne sais pas quel travail a été effectué en amont. Merci à François Botte d'avoir rappelé le travail que nous avons pu effectuer lors de la commission d'enquête sur les coûts du nucléaire. On a auditionné énormément d'acteurs et il y en a beaucoup dans la matière qui sont compétents. Avant de voter un texte comme celui-là, je trouve qu'il aurait en effet été pertinent. Je m'étonne que la commission de la Défense ne l'ait pas exigé, qu'il y ait des auditions des acteurs les plus compétents sur le sujet. Monsieur Noche. Oui, merci Madame la Présidente. En écoutant ce débat, j'ai parfois l'impression qu'il y a des arguments de bonne foi, aussi des arguments de mauvaise foi. Des arguments qui sont des pétitions de principe. Aujourd'hui, essayer de faire des distinctions en disant mais peut-être que celui-là il a des bonnes intentions, peut-être que celui-là il a de mauvaises intentions, ou alors on peut rentrer dans une partie puis pas dans l'autre, etc. C'est une façon de noyer le poisson, c'est une façon de décrédibiliser ce débat. Et je crois qu'une enceinte d'équipement nucléaire est une enceinte dans laquelle il n'est pas autorisé de pénétrer. Vouloir fournir
des arguties pour dire que dans tel parti ou que telle personne pourrait peut-être rentrer, etc. C'est une façon de créer de fait un droit d'envahissement des périmètres des centrales nucléaires par une forme de droit négatif. Donc, moi, je pense vraiment qu'il faut rejeter cet amendement-là aussi, comme nous avons rejeté les précédents. Madame la présidente de la commission. Oui, merci Madame la présidente. Moi, à travers l'ensemble des amendements qui viennent d'être défendus par Monsieur Baupin, je l'invite à changer de commission, à venir à la commission de la Défense. Il verra que c'est avec sérieux qu'on examine l'ensemble des textes. Et peut-être qu'il comprendra mieux, d'ailleurs, il comprendra peut-être mieux cette PPL et le travail approfondi qui a été le nôtre et qui n'est pas nouveau et qui va continuer dans les mois qui viennent. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 1er. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.